voilà, c'est vraiment une bande de gros nuls, je me venge comme ça, qui sont obligés d'avancer ensemble. Et donc voilà, ils galèrent, mais le jeu est fait de telle sorte à ce qu'on puisse pas évoluer tout seul. Donc ils sont bien obligés parce que des guildes, il n'y en a pas 36 000 et la guilde Noob en fait partie et c'est une des seules qui recrute encore. Donc voilà, c'est un petit peu le pitch de base. Merci beaucoup. Alors, votre aventure a été adaptée en bande dessinée par deux talentueux dessinateurs et coloristes, on va dire comme ça. Moi j'aurais voulu savoir, avant que cette BD sorte, avant que vous ayez un perso, est-ce que vous aviez des séries phares? Je sais que Sparadrap est fan de manga, si je ne me trompe pas. Entre autres. Ouais. Alors lui, sa spécialité c'est le jeu rétro. C'est vrai. Non mais il parle par rapport aux influences BD, enfin ce qu'on a vu quoi. Ton auteur fétiche en manga. En manga, voilà. En manga, j'aime bien l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure, j'aime bien Kentaro Miura qui fait Berserk aussi. Parce que j'aime bien l'univers dark fantasy, tout ça. Je trouve ça sympa. Et d'ailleurs Berserk, parce que je trouve que c'est une œuvre qui sort du lot au niveau de l'heroic fantasy en fait au Japon. Ah c'est mieux que Noob, c'est ça? Non et aussi. donc Berserk, et si vous aimez bien la dark fantasy, en ce moment une autre œuvre qui sort du lot pour moi c'est Uberblatt, ça s'appelle. Ah oui, c'est très bon aussi. Quoi, vraiment, c'est ta collection qu'on voit chez toi quand tu joues dans la web-série? Oui, c'est mes collections. Chez Marcus. Ah oui, on a vu la planche dans l'un des épisodes, la planche dont on parlait hier soir au cinéma. Alors ça c'est celle que Fabien a, moi c'était une autre mais... D'accord. Le réflexe de technicien. Il y a tellement, mais le problème c'est que ça c'est une question qui est assez valide parce qu'il y en a tellement. Vous êtes tous des auteurs. Ouais. Alors moi en termes d'influence, il y a en manga Dragon Quest, Dino Daiboken de Koji Inada et Riku Sanjo. Je suis un très grand fan, c'est peut-être ma pierre angulaire du manga fantasy, je suis un grand fan de cette licence-là. Sinon, BD franco-belge, je vais dire que l'Enfeuse de Troie est celui qui m'a le plus influencé. Toi, il y a un peu Sillage. J'aime bien Sillage. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Troll de Troie. Naufragé d'Ithac. Mais bon, ça c'est récent tout ça. De l'époque, Skydoll, tout ça. Ouais. Et donc, si je résume bien, de manière générale en français, qu'est-ce que ça fait de voir sa BD éditée chez Soleil, sa tête dans la BD, et entre guillemets, au départ où c'était un délire de potes, se retrouver un peu sous le feu des projets. Qu'est-ce que ça fait pour moi qui vous prenne un quart d'heure de votre temps, que vous ne connaissiez pas avant, qui vous bombarde de questions? Alors, ça globalement, tu dis un quart d'heure, il reste 5 minutes. Merci. Globalement, c'est vrai que quand on a lancé le projet bande dessinée, ça a été le premier éditeur qu'on a voulu aller voir. Moi personnellement, Philippe et Florence travaillaient déjà chez Soleil, entre autres, mais voilà, ils avaient déjà un pied dedans. Mais moi, évidemment, il y a plusieurs facteurs. Je suis fan de... C'était plus près, mais surtout, c'est une boîte toulonnaise à la base. Mourad Boudjelal, patron du RCT, je suis fan du RCT, c'est l'éditeur de l'Enfeuse de Troie, donc comme je disais tout à l'heure, donc fatalement je me suis dit voilà, avoir un pied chez les éditions Soleil que j'ai toujours regardé avec de grands yeux toute la période où je n'étais que consommateur et pas du tout auteur, ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait très plaisir. Et alors c'est ce que vous expliquiez hier soir, la BD a une véritable place dans votre univers, puisque ça vous permet de mettre dedans des épisodes, des histoires qui ne sont pas dans la web série, ou alors vous en traitez à minima, et qui ne sont pas non plus dans le roman. En fait, ça fait un tout, quoi. C'est un roman, BD, web série. Chaque format. Chaque support complète l'univers, c'est pas à chaque fois une même histoire. Chaque élément d'ailleurs peut être lu de manière indépendante. Exactement. On peut découvrir tout à fait Noob en suivant juste la web série la bande dessinée. Donc ça c'est quand même sympa quoi. Mais à côté de ça, le tournoi qu'on a découvert dans le tome 5, vous allez quand même essayer de nous en mettre un petit peu dans la web série ou pas? On est en train de faire construire l'arène là justement. C'est ça, nous avons Ardakos qui est en train de construire tout seul un stade en pierre. Non, en fait, parce que c'est un petit peu notre bricoleur Ardakos, c'est lui qui fait des artisans du cuir, forgerons, etc. En fait, on va préparer un match de football dans la série. On a déjà la football qui a été créée, le ballon qu'on commence un peu à apercevoir. Et alors, pour le final de saison 4, il va y avoir un match. Ce ne sera pas la première fois qu'on verra le football, on va le voir un peu avant, mais là, il va y avoir un match avec pas mal de guests du milieu geek. Il va y avoir le joueur du grenier, Seb, son pote. Il va y avoir Marcus, si
tous les astres s'alignent et que les agendas concordent. Nullbuck aussi, on aura Nullbuck qui va arriver donc dans ce spin-off. Plus JBX, c'est ça? JBX qui s'est intéressé. Ouais. C'est ça, donc on va avoir vraiment pas mal de guests qui devraient se frotter au noob dans un épisode final autour d'un match de Fluxball. Donc voilà, cette fois-ci, d'habitude c'est uniquement la web-série qui alimente la bande dessinée et la bande dessinée ajoute des éléments mais toujours en corrélation avec la web-série. Là, cette fois-ci, il y avait un élément qui était nouveau, qui était le Fluxball. Ça vient encore de notre ancêtre Lost Levels, qui était à l'époque ça s'appelait le Lost Ball. Et donc ce sport-là qui existait sur le papier n'avait pas encore été porté à l'écran. Donc j'avais les maillots qui étaient faits, j'avais le design de la balle, j'avais tout ça. Et donc je me suis dit pour une fois, et si on inversait, c'est-à-dire qu'on d'abord on a un élément dans la BD et ensuite il arrivera dans la web série. Et donc apparemment je pense que ça a pas mal plu aux gens. Et on nous le demande. Tu attends toujours? Ah oui, parce qu'elle a dans la BD elle invoque des choses. Il a un smoorbif. Même si c'est qu'on est la taupe, il a au moins un smoorbif. Parce que je suis un autre. Est-ce qu'on peut, on va pas spoiler le petit clin d'œil, il n'y a pas de bras, pas de chocolat, oui. Il a beaucoup aimé Intouchable. qui est très bien passé hier soir d'ailleurs. On passe à Oui. super. En fait, les smoorbifs n'ont pas de bras, que je suis un auteur sadique et je crée des créatures qui malheureusement... En fait, le smoorbif n'a pas de bras, mais il a une énorme bouche qui est extensible. Et le smoorbif se nourrit de pastèques ou de choses énormes. Il gobe comme ça, il croque, et puis c'est comme un serpent, il digère. Donc c'est un peu une sorte de... Parce qu'un animal comme ça n'aurait jamais pu survivre dans la nature en vrai quoi. C'est comme le dodo, c'est pas possible quoi. Ah ouais, non, ça intéresse personne ce débat. Est-ce que vous savez que le smoorbif a été repris comme enseigne de filière des étudiants en médecine dans certaines villes qui vont être transformés en smoorbif? C'est vrai? Le smoorbif. Quoi? Le smoorbif. Il y a comme la bif. Voilà, j'ai croisé des pins lors de soirées étudiantes avec un smoorbif. Ah, parce que j'avais déjà fait la blague, mais là Non, mais c'est marqué Smoorbif ou. Je crois pas que c'est marqué, mais il y avait le petit perso que tu as en plus dans la série et Ouais. qu'on voit dans le générique. Vite iPhone là, Smoorbif là, on va voir ça là. C'est énorme ça. Je vais, à mon avis, je peux vous en récupérer quelques-uns. Il y a des copains étudiants, mais il y a moyen. Donc les étudiants Ça fait plaisir. lisent et regardent du noob. Ah bah quand ils ont. Écoutez, je n'irai plus jamais à l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il y aura toute une génération qui va faire n'importe quoi dans les hôpitaux. Tu sais, il y a toute une génération, les mecs vont faire malo, je commence à ouvrir. Ça va être sparadrap, ils vont être là, mercurochrome comme ça, mais non. Arrêtez. Ah non, ça va être... Bon, et une dernière question, et après je vais vous laisser vaquer à vos occupations diverses et variées. Est-ce que vous savez en Oui. combien de saisons, enfin, pour le moment, vous voyez à quel terme? 8000. Alors, l'épisode. En fait, le premier cycle a été pensé en 5 saisons. Ce qui ne veut pas dire que ça va s'arrêter à la saison 5. J'ai déjà l'extension 3.0, je sais ce qui va se passer, je suis déjà en train d'amorcer d'ailleurs. Fabien ne dort jamais. Non, je ne dors jamais. Mais alors voilà, l'évolution de 9 saisons pour le premier cycle. Ensuite, je ne sais pas si on va continuer en web série ou si on va juste faire un film par an, mais ça va continuer en roman. BD, puis il y aura au-delà. Il y a un manga aussi que j'aimerais faire qui partirait avant la saison 1, qui se terminerait après la saison 5, avec énormément plus de contenu, avec la dimension shonen, le côté frère d'armes, évolution, enfin tous les ingrédients sont là. Ça serait totalement différent de la BD évidemment, parce que la BD c'est ça, c'est que ça n'a absolument rien à voir, les ficelles narratives ne sont pas du tout les mêmes. En plus, il y aurait la guilde de nous, mais il y aurait aussi avec Justice qui serait vachement mis en avant, donc ça serait vraiment un autre angle de vue. Et il y a 3 spin-offs qui sont en préparation. Il y a 3 factions, l'Ordre, l'Empire, la Coalition. Dans l'Ordre, il va y avoir les Chroniques de Cyrial, Néogicia dans l'Empire et l'Héritage d'Elkhazar dans la Coalition. Ces 3 spin-offs, il n'y aura pas la dimension jeu vidéo. On va prendre l'exemple World of Warcraft, quand on y joue, tout le monde sait que c'est un MMO. Mais quand on lit la BD, il n'y a aucune dimension MMO, c'est l'histoire du roi de Hurlevent, voilà. S'il meurt, il meurt, si son monde est détruit, son monde est détruit, il n'y a pas de reboot, voilà. Et donc là, c'est cette dimension-là que je veux mettre dans ces spin-offs-là. Ce seront l'histoire de ce qu'on peut appeler les PNJ dans Noob, les contes, les légendes de ce monde-là, d'autres personnages. Il y aura pareil un roman, des bandes dessinées, et puis donc des épisodes. On va tourner des plans avec les mêmes acteurs, mais avec d'autres costumes et compagnie. Voilà, Néogicia, on va commencer par ça, mais pas les 3 en même temps, je vous rassure. Néogicia d'abord, et puis beaucoup plus tard, les Chroniques de Cyrial, l'Héritage d'Elkhazar. Et alors, projet de manga, un dessinateur pressenti, vous restez sur la même team? Alors oui, nous avons Riku Sanjo et Koji Inada, j'en parlais tout à l'heure, ça me plairait bien. Non,
qui va commencer à... Alors oui, travailler. pour la BD Néogicien, voilà, on a H le farmer chinois qui va faire ça, qui est en train de bosser dessus, qui dessine très bien. Et nous avons... Ouais, en fait, c'est ça, c'est excellent illustrateur, mais on ne savait pas encore, on en a pas mal discuté avec Fanat, si jamais, est-ce que c'est une chose de faire des illustrations, mais la bande dessinée c'est un autre exercice. Et donc, bon, aujourd'hui on pense qu'on est prêt et ça y est, on va se lancer dans le grand bain. On doit voir les éditions Soleil pour leur proposer tout ça et compagnie. Et pour le manga, je n'ai pas encore dessinateur. D'ailleurs, c'est un appel. Si vous êtes dessinateur de manga, si vous habitez en France ou même ailleurs, mais si vous habitez ailleurs, je ne sais pas bien parler anglais. Et donc voilà, quelqu'un qui serait prêt à dessiner le manga noob, eh ben, toutes les portes sont ouvertes. Envoyez-nous des illustrations, des planches, des exemples. Voilà, c'est Akira quelque chose Toriyama qui... a entendu ce message. Il va Ah faire bah quelque écoute, chose. avec les sous-titres japonais sous mon annonce. Pas de problème, on va transmettre l'annonce et qu'ils envoient- Bonjour, je suis Katsuhiro Tomo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on va avoir Noob qui sera en publication dans un magazine japonais. Grâce à Philippe et Florence, je crois que c'est Euromag, EuroBD, un truc comme ça. Avec la notation des lecteurs. Je ne sais pas, je n'en sais pas beaucoup. Il faudra demander à Philippe et Florence sur des forums ou sur leur page Facebook. C'est eux qui m'ont dit ça pendant ce festival. Mais voilà, ils ont bossé pour ce magazine quand ils étaient au Japon et m'ont dit c'est énorme, on va être prépublié là-bas et tout. Voilà. Donc on verra. Sparvax sera là. Matteo. Voilà, il parlera japonais. Donc voilà, ça va être bien marrant et. Alors pourquoi avoir demandé à sous-titrer le message en chinois si H n'est pas chinois? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est H? Alors H, on le saura avant la fin. De sûr, nous saurons avant la fin ce qu'il est. Ça pourrait être très surprenant. Les Scandinaves. Je n'en dis pas plus, mais on a en fait, pour la petite anecdote, on veut finir la série. Une fois que le générique est passé, on revient comme on fait avec nos petits gags, et là, on sera ah au fait, et là, voilà, H dira Je ne suis pas chinois. qui il est. Voilà. C'est Anonymous. Eh bien écoutez, un immense merci de ces quelques réponses. Merci à toi. On manquera pas de toute façon, moi, à titre personnel, et je parle aussi pour les autres, on continuera. Tu vois, les autres, ils font non. Regardez, il ne la passe pas. Noob Power, exactement. Et puis on n'est pas sans se revoir de toute façon hein, pour une prochaine fois. Donc merci à tous. Merci à Merci. vous. Bonne fin de festival et bon courage pour la suite. Un grand merci.